Nous sommes le lundi 1er février 2016. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette 5e émission 100% Homestagiste, votre magazine mensuel consacré au homestaging. Vous avez un logement à vendre? Cette émission est faite pour vous, avec des conseils, des témoignages, des expertises et de nombreux exemples de réalisation. 100% Homestagiste, ça commence maintenant. Au sommaire de ce 5e numéro, nous nous rendrons à Besançon découvrir le résultat d'un homestaging. Puis nous aurons le plaisir de recevoir Hervé Parent, le spécialiste du marketing immobilier français. Mais commençons par l'info, 100% homestagiste. Ce mois-ci, nous faisons un tour à Marseille avec ses calanques, son vieux port, sa bouillabaisse et cet appartement homestagé dans le 8e arrondissement. Ce 3 pièces en bon état n'attirait pas foule, puisque 2 mois après sa mise en vente, il n'y avait toujours aucune visite. Serge, agent immobilier nouvelle génération, a décidé de reprendre les choses en main. Un mandat exclusif et du homestaging qu'il a pris en charge intégralement. Caroline Sémac, homestagiste sur Marseille, a ainsi préparé cet appartement occupé par ses propriétaires. Pour valoriser les volumes, notamment du séjour, mieux définir les pièces, chambre parentale, seconde chambre, et dans l'ensemble apporter de la chaleur et de la vie. Cet appartement a ainsi trouvé acquéreur en moins de 3 semaines, après la mise en œuvre de cette formule décidément très efficace. Décoration, homestaging, on confond souvent les deux approches. Pourtant, il s'agit de 2 métiers très différents, voire opposés. Le décorateur s'attache au style de vie et au goût du propriétaire. De son côté, le homestagiste ne s'intéresse pas à ces 2 critères, mais seulement aux attentes des acquéreurs ciblés. Le but du homestaging est de plaire à l'acquéreur et non au propriétaire. Si le homestagiste s'attache à l'esthétique, il fera davantage attention à l'espace, au volume, à la luminosité et à la circulation. Un point extrêmement important est de donner une fonction cohérente aux pièces. Par exemple, dans un 3 pièces, le homestagiste devra montrer un séjour et 2 chambres, même si actuellement, une des 2 chambres sert de salle de sport ou de bureau. En résumé, le décorateur personnalise alors que le homestagiste dépersonnalise. Réactivité, professionnalisme, goût, accompagnement, aboutissement. Voilà les mots que je choisirais pour exprimer mon avis sur le travail réalisé. Une expérience que j'ai découverte il y a peu et que je renouvellerai et recommanderai sans une seconde hésitation. Témoignage d'un propriétaire à propos d'une prestation de Christiane, experte en homestaging à Lyon. Retrouvez en continu ce que pensent les clients du homestaging sur immodvisor.fr, site d'avis clients certifié sur les professionnels de l'immobilier. Nous sommes dans l'est de la France, à Besançon, où nous allons découvrir le travail des homestagistes dans un appartement du quartier du Rosemont. C'est parti! J'ai été mis en relation avec le propriétaire par le biais de Adeline Morosini à la suite d'une mise en publication du logement par un de mes confrères et dont la transaction s'est avérée infructueuse. À l'issue de quoi, j'ai pris le mandat de vente sur le logement en accord avec le propriétaire aux seules conditions de garder bien évidemment la prestation de homestaging qui est un réel plus pour la promotion du logement et notamment la rectification de ces prétentions malheureusement à la baisse au vu du marché actuel pour arriver à vendre le logement puisque la prestation de homestaging ne permet pas de vendre plus cher. J'ai rencontré le propriétaire qui avait déjà mis son bien par lui-même en vente et je lui ai proposé de faire une prestation de homestaging. Ma prestation de homestaging a consisté à travailler sur toutes les pièces de l'appartement, la cuisine, le salon séjour, les 2 chambres. J'ai sensibilisé le propriétaire sur le prix du marché, car un appartement homestagé ne se vend pas plus cher. Donc je lance actuellement la publication du logement
pour la mise à la vente, avec bien évidemment les photos réalisées par un photographe professionnel, avec un prix revu un peu plus en adéquation avec la réalité du marché actuellement. Donc je pense sincèrement que prochainement, il n'y a aucune raison que ce logement ne trouve pas un acquéreur. Vous êtes indépendant ou souhaitez le devenir, vous avez un fort intérêt pour l'immobilier et le sens de l'esthétique. Devenez homestagiste. Professionnel de l'immobilier et propriétaire-vendeur recherche aujourd'hui des homestagistes partout en France. Rendez-vous sur homestaging.fr, rubrique Nous rejoindre. Bonjour Hervé Parent. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de 100% Homestagiste. Vous êtes le spécialiste du marketing immobilier en France. Vous êtes également fondateur du salon Rent, le salon des nouvelles technologies pour les professionnels de l'immobilier. En quelques mots, qu'est-ce que le marketing immobilier ? Il n'y a pas un marketing spécifique pour l'immobilier. Il y a du marketing qui est appliqué soit aux entreprises immobilières, soit aux biens immobiliers à vendre ou à louer. Les spécificités, effectivement, et si on s'intéresse à ce qui est de plus facile à comprendre, donc la vente d'un bien immobilier, les spécificités, c'est que le bien est unique. Quand on vend des milliers de voitures à 30 000 €, on a des gros budgets marketing et on a des équipes qui réfléchissent, etc. Quand on vend un appartement à 250 000 €, ce qui est beaucoup pour l'acheteur d'ailleurs, on a en face, en fait, un petit budget marketing à chaque fois. Quelles sont les nouvelles tendances en matière de marketing immobilier ? Aujourd'hui, le premier contact, donc la première image qu'on donne, c'est l'annonce sur le portail d'annonce. Voilà. Et la réflexion marketing va être comment faire pour un, être vu, et deux, créer l'émotion. C'est l'émotion qui va déclencher la vente, mais avant de déclencher la vente, l'émotion va déclencher l'appel téléphonique ou la visite à l'agence. La deuxième chose, c'est les choses vont peut-être évoluer, mais aujourd'hui, la réalité, c'est que l'internaute qui est en recherche, il saisit dans un formulaire les caractéristiques de sa recherche et il voit apparaître un certain nombre d'annonces, plus ou moins suivant l'endroit où il est, suivant ce qu'il cherche. Et sur quoi clique-t-il ? Sur la plus belle photo, celle qui lui donne envie d'habiter là. Et c'est cette première chose qu'il faut comprendre. Voilà. La seconde chose, il va ensuite regarder de façon rationnelle, est-ce que les caractéristiques du bien qu'on lui propose correspondent à sa recherche. Mais ce qui va déclencher la vente et surtout ce qui va déclencher le fait que l'ensemble de la relation entre lui et l'agent immobilier, entre lui et le bien qui va le visiter est dès le début dans la bonne direction, c'est qu'il a eu une vraie émotion, une vraie envie. Les agents immobiliers ont-ils pris conscience de l'importance du marketing immobilier et notamment de la photo immobilière ? Alors on a un peu de recul, en gros ça fait 10 ou 15 ans, suivant le point de repère, qu'on voit ce qui se passe sur les portails d'annonces. On voit qu'à l'origine, il y a 15 ans, il y avait très peu de photos, et c'est normal. Les agents immobiliers publiaient dans la presse quotidienne, régionale ou à Paris dans le Figaro, des textes de 3-4 lignes et ça suffisait. Et tout d'un coup on leur dit « Ah ben non, on change de support, il faut faire des photos, il faut faire de l'image ». C'est très difficile de faire de l'image, c'est d'autres métiers. Donc ils n'ont pas vu tout de suite l'utilité. En plus, on était sur des marchés porteurs où c'était peut-être pas la peine. Mais au fur et à mesure où la profession devient plus mature dans sa prise en compte de l'Internet, elle comprend qu'il faut des photos. Donc là, on est au stade où tous les agents immobiliers comprennent qu'il faut plusieurs bonnes photos. Maintenant, ceux qui ont compris comment faire de bonnes photos sont assez rares. Une photo immobilière, c'est extrêmement compliqué. Il y a des problèmes de contre-jour, on ne voit rien, il faut prendre une pièce avec des grands angles qui vont peut-être déformer la photo, etc. Et puis il y a ce truc extraordinaire, c'est qu'il faut que les pièces soient préparées. Ah, pourquoi est-ce qu'il faut préparer la pièce ? Je vends l'appartement tel qu'il est. Non, c'est pas vrai. La plus belle des princesses se maquille pour aller au bal. Et donc si vous voulez vendre votre appartement, il faut le préparer pour la vente. C'est pareil. C'est honnête, c'est légitime, c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Regardez les photos dans les dernières revues immobilières sur papier, le haut de gamme, le luxe. Quand vous voyez des châteaux, des très belles villas, 5 millions d'euros, etc. Quand vous regardez les pièces, elles sont impeccables, impeccablement rangées, tout brille, etc. Ne pensez pas que les gens vivent là-dedans. Non, c'est simplement que l'équipe, parce qu'on a envoyé une équipe qui a préparé le château, a passé du temps à faire le ménage, à briller, à faire tout briller, à ranger, à repousser ce qui n'est pas beau, à mettre les choses au bon endroit, etc. C'est pour ça que la photo est belle. Elle a été préparée et c'est ensuite le professionnel qui vient, qui va éclairer
La photographie, c'est de la lumière. Voilà. Moi, j'y connais rien, mais j'ai compris ça. Donc, il faut être éclairé, donc il faut du matériel, de la réflexion, etc. Il ne suffit pas d'avoir un bel appareil. Les professionnels, les agents immobiliers ont compris que s'ils envoient leur négociateur en disant « avec ton smartphone, qui fait du 5 millions de pixels, va me faire une photo », ils auront une photo moche. Merci Hervé Parent pour vos réponses. Votre émission 100% Home7J se termine. Merci à tous ceux qui ont préparé et participé à ce numéro. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission où nous aurons le plaisir de recevoir sur ce plateau Sandra Viricel, agent immobilier pour l'émission Recherche appartement ou maison sur M6. Et nous nous rendrons à Nantes pour parler Home7Jing. À bientôt.